Alors bonjour, bonjour Barbara, bonjour Bonjour. Lana. Bonjour. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi, euh, avec support Barbara et en présentiel avec des moyens techniques du bord. Voilà, très bien. Mais l'essentiel c'est que ce soit fait. Voilà. Bien Lana, je vais avancer le micro pour qu'on puisse bien vous entendre. Pourquoi est-ce qu'on fait cette session? Alors, j'ai une enfance heureuse mais marquée de violences morales et physiques. Donc, sans rentrer dans les détails, j'étais en fait un souffre-douleur. Je vivais dans le chaud-froid permanent. D'accord. Donc, il fallait que je me taise, que je fasse des compromis. J'avais énormément de colère, de tristesse, d'incompréhension. Ce qui m'a amené à partir beaucoup dans ma tête, dans mon imaginaire, et me créer des mondes, et ça me fait encore du mal aujourd'hui. Vers 10 ans, je me suis mise à faire d'énormes crises d'angoisse, avoir la peur littéralement de mourir. Donc c'est passé très vite. Mais donc je fais souvent des cauchemars. J'ai pas de cauchemars récurrents, mais par exemple, j'ai fait des rêves de mariage forcé, de trucs un peu sexuels, mais c'est pas moi, quoi. À 12 ans, j'ai dû changer d'école car j'étais pas acceptée par les autres. J'étais pas acceptée dans toutes les écoles. Il y avait beaucoup de regards, beaucoup de moqueries. Et à mes 17 ans aussi, je me suis rendu compte que je faisais du vaginisme. Mon corps était extrêmement tendu. Mais aujourd'hui, j'en suis guérie. À 18 ans, j'ai appris par ma grand-mère maternelle que j'ai eu des attouchements bébés de mon grand-père. J'ai très mal vécu cette période. Après tout ça, je me cherchais beaucoup et j'ai voulu faire une lecture d'âme avec une médium. Mhm. Et donc cette médium, elle croyait beaucoup aux animaux totems, tout ça. Et quand elle s'est connectée à moi, elle a vu un dragon qui s'est présenté en disant qu'il était le gardien de mon âme, etc. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'abondance, je peux créer facilement. C'est facile pour moi. Mais j'ai quand même des choses qui restent difficiles à vivre. Donc voilà. J'ai des problèmes digestifs qui se sont empirés, des problèmes pour aller aux toilettes depuis que je suis née. J'ai vu une naturopathe et je vais en revoir une autre bientôt. J'ai de la fatigue chronique. Depuis 6-7 ans, en fait, je suis en carence de fer. Et ça fait que 2 jours que je me supplémente, mais ça s'est accentué quand j'ai réservé la session. En fait, Ah, je pouvais plus aller au travail parce que j'avais peur de faire un malaise. d'accord. Je suis hypochondriaque aussi et depuis que je suis dans mon appartement, je fais des crises de panique terribles la nuit. J'en ai jamais fait. Et ma peur de mourir, elle est revenue. Et donc voilà, ça s'est accentué aussi. Je suis pas du tout à l'aise avec mon corps, avec ma respiration, mon rythme cardiaque. Après, je vais voir quelqu'un, je pense, pour ça après. J'ai vu une psychanalyste aussi par rapport à mon enfance, tout ça. Mais tout va bien dans ma tête, j'ai avancé beaucoup. Je vois. J'ai un manque de confiance et d'estime de moi, besoin de reconnaissance souvent. Et voilà, je recherche souvent la figure féminine que j'ai pas eu assez dans mon enfance. Et j'ai fait une séance l'année dernière avec Anaëlle Parks, qui m'a beaucoup parlé. Donc voilà, cette solitude, ce côté familial compliqué, mais le côté aussi vis-à-vis de ma féminité qui est affirmée, mais que j'aimerais encore plus affirmer. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Eh ben, on va aller voir ça. Parfait. Ah, on va reposer le micro. Bien. Allez. Voilà, je te laisse suivre tes ressentis. Oui. Très bien. Alors, Bon, je suis avec la conscience dans une chambre à écho. chambre à écho. Oui, C'est quoi une chambre à écho? c'est un endroit où on écoute le son de sa voix. Il est répercuté par des angles dans les murs, dans la matière avec laquelle la chambre est faite. Et c'est comme une thérapie. D'accord. Comment se présente Lana?
Pas comme Lana, comme une femme rousse, avec pas beaucoup de cheveux mais longs, enfin jusqu'aux épaules, un peu plus long qu'aux épaules, Mhm. Euh, avec un genre de blouse d'hôpital. D'accord. Son ADN éthérique, C'est une humaine, 100%. est-ce que c'est Lana? Oui, Ok. Est-ce qu'elle t'a perçu? oui, elle est assise sur un petit tabouret en bois. Elle m'a aperçue, ouais, elle pense que je suis un soignant. Ah oui? Comment elle s'appelle? Mélanie. Mélanie. Ok. Tu me laisses parler avec elle? Allez. Mélanie, Oui, ça va? ça va, commence à aller mieux, oui. Qu'est-ce qui se passe? Hum, Ben, j'envoie ma voix pour me rassurer. Il faut que tu m'expliques. Ben, c'est le traitement, c'est pour calmer ma panique, pour calmer mon mental intrusif. C'est comme ça que je l'appelle. Un mental intrusif. Oui. C'est quoi un mental intrusif pour toi? Bah, d'aucuns diraient jumeau maléfique ou quelque chose comme ça, mais moi c'est comme une petite voix qui parle dans ma tête, Et qu'est-ce qu'elle dit, cette petite voix? de méchanceté. Elle me dénigre tout le temps. Ok. Alors, qu'est-ce que ça fait d'envoyer cette voix? Euh, c'est pour que j'entende que ma voix à moi. C'est comme si je me rendais compte que finalement la seule voix qui compte c'est la mienne, celle que j'utilise à haute voix. Et quand ça me renvoie, les échos reviennent vers moi, je me sens plus apaisée. Ok. Et où on est là? Dans un hôpital, Cet hôpital, il est où? à Paris. À Paris? Quel âge tu as? Hmm. Je ne sais plus exactement, mais quelque chose comme 40 et quelque chose. Ok. On est en quelle année? 1958. D'accord. Tu connais Lana? Lana. Non. Ça n'évoque rien pour toi, Lana? Non. D'accord. Bien. Pardon. Bon, bah, il va falloir appliquer le traitement, hein. Bah, je m'applique à le faire. Hein. On va changer. C'est un peu trop long. Tu trouves pas? Ça prend du temps, mais on m'a prévenu que ça prendrait du temps. Qui t'a prévenu? Les médecins. Lesquels? Ils sont où? Euh, Il y a des médecins, là? non, non, ils sont pas là. J'en ai vu un il n'y a pas longtemps. Le plus vieux. Ok. Joseph, Joseph Keller. Joseph? Joseph Keller. Joseph Keller. Ok. Ils sont combien de médecins? 3. 3. Et le plus vieux, c'est qui? C'est Monsieur Keller. C'est lui que je vois le plus. C'est celui qui me parle le plus. Les autres sont pas très bavards. Mais lui, il me parle souvent. Ok. Bon, moi j'ai une méthode rapide et efficace où ça se fait en une seule séance pour enlever immédiatement cette voix dans ta tête. Tu es sûre de ça? Ah oui, bah je suis médecin spécialisé. Ah, mais je connais pas. Ah oui, mais moi je suis connue dans le monde entier. Ah, mais c'est bien de vous rencontrer alors. Ouais, moi c'est ta famille qui m'envoie. Ah, ah oui, certainement. Oui, j'ai un contrat avec l'ANA. Ah, d'accord. Ouais. Mm. Donc je suis là pour ça. Et donc il faudrait convoquer les médecins. Ah oui, Voilà, c'est comme ça. il faut leur expliquer. Ben bien sûr. Je les fais venir. Voilà. Voilà, ils sont là. Donc, Joseph Keller, c'est celui qui est le plus à droite, c'est le plus petit, le plus vieux, Mm. mais c'est celui qui est le plus abordable. Après, il y a un grand à côté de lui, Maxime, non, pas Maxime.
Bah, demande-lui. Magnus. Magnus. Magnus Massard. Et à côté, il est un petit peu plus petit, mais tout aussi maigre. Séverin. Bon. Maule. Séverin Maule. Ok. Alors, il faut que j'ai le chef responsable de ton traitement. Le responsable, le chef, c'est qui? Ben, ils disent que c'est tous les trois, mais je peux parler avec Joseph. Avec, Il Joseph Keller. faut vraiment que je parle avec le responsable, le chef du département. Ah, Je peux pas parler avec des gens qui sont pas responsables du dossier. bon, d'après ce que je vois et ce que je comprends, c'est Magnus. Ah, c'est Magnus? Ouais, d'ailleurs, c'est un grand type, un peu. Parle pas trop, il est maigre. D'accord. Bon, et c'est pas avec lui que tu parles d'habitude? Non, Très parle bien. pas beaucoup, lui, vraiment. Je sais même pas si je connais le son de sa voix. Eh ben, on va le savoir tout de suite. C'est parfait. Donc, c'est lui le responsable. C'est ce que je comprends, c'est ce qu'il me dit. Ok, donc on va parler avec lui. Tu es bien d'accord? Tu veux te sortir de là? Ah oui, oui, je veux. Tu veux plus cette voix? Non, je veux que ce soit mort. Tu veux que ce soit terminé? Ok, alors on va voir avec eux. Allez, tu me connectes directement à Magnus. Magnus? Oui. Docteur Massard, c'est ça? Oui, Spécialisation? trouble neurologique. Très bien. Ah bon? Oui. J'ai besoin pour la patiente Mélanie. Mm. J'ai besoin d'avoir le détail du dossier. Quels sont ses troubles? Ce sont des troubles qui apparaissent comme des troubles schizophréniques. Mais on a décidé de lui donner une chance. Et avant de passer aux électrochocs, de profiter de cette chambre à écho. Ah oui? Bon, d'accord, très bien. Je reprends le dossier. En quel honneur? Ah bah j'ai le contrat, la famille et elle. Ah oui. Ah, puis ça m'écrase en plus. C'est Comment ça? une volonté forte. Ah oui, 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 c'est trop long le traitement. L'électrochoc, c'est hors de question. C'est une méthode ancestrale qui nous intéresse plus. On a dépassé ça depuis longtemps. Vous devriez refaire un stage d'actualisation sur les nouvelles méthodes. Hmm. Bon, c'est pas grave, c'est pas notre problème. Nous, on passe à autre chose. Donc en fait, bah, vous allez partir, me laisser avec la patiente en fait. Oui, je vais reculer et vous laisser la place. Très bien. Vous avez isolé cette voie? Non. Pourquoi j'isolerais cette voix? Non, c'est ce que je vais faire, je vous préviens. Je vais isoler la voie, l'extraire, et nous allons la détruire, c'est-à-dire la réduire à néant. C'est un programme qu'on achève. Si ça existait, ça se saurait. Ah, je vous recommande de faire des stages de remise à niveau. Il faut que tout le monde fasse ça dans n'importe quelle profession, hein. Oh, tu as le droit d'essayer. J'ai le droit d'essayer à quoi? D'essayer de faire ce que tu veux faire. Faire sortir, extraire cette voix. Ah, mais j'ai tous les droits, je suis en contrat. Vas-y, essaye. Moi, je te laisse la place. Regarde, je recule. C'est parfait. Je recule encore. Vous allez pouvoir observer cette pratique rapide, efficace et indolore. Vas-y. C'est très bien. Parfait. Mélanie, déconnecte. Oui. Bien. Tu vois, ils sont pas à la page. C'est trop long, leurs méthodes sont archaïques. Ah, d'accord. Ah bah oui, cette chambre sert à rien. Ils savent très bien que c'est des... Je comprends pas qu'on en soit encore là, Mélanie. Ah, Avec les méthodes modernes aujourd'hui, d'accord. on arrive à des choses immédiates en fait. Bah, ça m'arrange. Bien sûr. J'étais pas pour les électrochocs non plus. Ok, il faut sortir de cette pièce ridicule parce qu'il faut entendre la voix de cet être pour l'extraire, en fait, extraire la double voix. Ah, d'accord. On va changer d'environnement. Y a-t-il un environnement où tu te sens vraiment bien? Dans ta tête, dans ton esprit. À un la endroit. campagne. À la campagne, tu vas voir. À 3, on est en campagne. 1, 2, 3. Maintenant.
Oui, Ça te convient? oui, ça me va. Très bien. C'est un chant de fleurs. Un champ de fleurs. Pourquoi un champ de fleurs? Parce que déjà, j'aime la couleur verte qu'il y a au niveau des herbes et des fleurs parce que ce sont des êtres, pour moi, doués de beauté qui existent, qu'ils fassent beau ou qu'ils fassent mauvais. Elles sont toujours là et elles résistent à tout le temps qui passe. Je trouve ça formidable. Oui, c'est très bien. Donc tu te sens apaisé ici? Je me sens bien, oui. Bien. Alors, À l'aise. prends, Sécurité. prends tes aises vraiment, pose-toi. En sécurité, de toute façon, tu es avec moi, on est ensemble dans un endroit qui te sécurise, qui t'apaise. Oui. Très bien. Il va simplement falloir écouter ma voix et te concentrer. Donc cette voix maintenant, tu vas la laisser monter. Tu vas laisser prendre la place en fait. Mhm. Qu'est-ce qu'elle te dit? Tu vas la laisser vraiment. Elle me dit que ça ne marchera pas. Ok, tu vas cibler cette voix. Mhm. D'accord? On va se concentrer exclusivement sur cette voix. Je te félicite, tu te débrouilles très bien jusque maintenant. Donc, cette voix, comment est-elle? D'aspect masculin, féminin? C'est compliqué à savoir parce que elle parle comme ça. En plus méchant. Je vois. Très bien. Donc, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Ok, donc tu vas te concentrer sur cette petite voix nasillarde Mhm. et agressive, comme si tu voulais la voir, la matérialiser devant toi en fait. Ah oui, Tu vois? oui. Allez, on va la matérialiser ensemble. Tu Je vas la fixer. vois. Très bien, qu'est-ce que tu vois? Une grenouille. Une grenouille. On va vérifier maintenant. Touche cette grenouille. Oui. C'est un homme grenouille ou une femme grenouille, je ne sais pas, ça n'a pas de sexe particulièrement. Mais c'est bizarre. Un amphibien, je cherche le mot. Ça ressemble à un amphibien. Bien. Donc c'est vivant. Ah oui, Donc tu es en train de me dire que la voix Ah qu'il y oui. a en toi est un être. c'est vrai. C'est vrai. Donc j'ai ce n'est pas la vraiment- tienne. Non. Parfait, regarde, tu l'as déjà sortie. Oui, elle est devant moi. Ben, on va lui parler. Oui. Allez, on va parler à cet être-là. Connecte-moi à lui. Grenouille, amphibien. Oui. Bah alors, Alors quoi? qu'est-ce que tu fais là? Je suis une voix maléfique. Non, Ici, non, je suis une voix, non, une diseuse de mal. non, C'est dit, je te dis, je suis. non, t'es une grenouille, un homme amphibien. Et alors? Eh ben, t'es pas une voix. Mais je suis là pour donner des mauvais conseils. Et donc, tu es en train de posséder le corps de Mélanie. Ah oui, c'est ça, il faut des mots comme ça. Bien sûr que je possède. Ok, bah tu ne possèdes plus maintenant. Mais je vois bien que je suis dehors. Et c'est fini pour toi. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as plus de voix? Ça me détruit, ça me détruit. Ah ben c'est comme ça, hein. Voilà. Ça me détruit. Eh oui, ben oui. Allez, détruis. Allez, Mélanie déconnecte. Oui. Oui, tu vois, c'était pas toi qui avais un problème, donc. Bah non. Ah bah, j'ai pas appuyé fort, mais j'ai appuyé un petit peu quand même pour se rendre Ok. compte que c'était moi qui commande sur sa tête et bah je sais pas pourquoi, mais il est devenu tout plat. Bon, mais c'est pas grave, laisse-le tout plat. Donc tu viens d'isoler le problème. Alors, il faut quand même que j'écoute si j'ai pas quelque chose qui reste. Ah, mais bien sûr, mais tu as bien observé que tu n'avais pas de problème hein, jusqu'à maintenant au niveau de cette voix, c'est de cet être qui... Oui, je suis d'accord. Ok, donc déjà, psychologiquement, tu peux dire que tu n'es pas un cas de schizophrénie avérée. Oui, mais je voudrais vérifier quand même. Ah, mais je n'ai pas dit qu'il fallait pas vérifier, je te fais juste prendre le constat. Oui, d'accord. C'est vrai que, en tout cas, vis-à-vis de cette voix-là et de ce que j'ai isolé et sorti, c'est pas de mon fait.
Très bien, on va continuer. Justement, profitons de cet endroit bénéfique pour toi, pour t'observer, te ressentir en profondeur. Et bien sûr, si quelque chose attire ton attention, on en parle. Alors, je suis toujours double. Ça veut dire quoi être double? Ben, quand j'avais cette petite voix dans la tête, je me suis toujours sentie double. Comme avec une part de moi que je comprends pas. Alors bon, j'ai fait sortir cette grenouille. Mais en fait, je l'ai toujours, hein. Qu'est-ce qu'il y a toujours? Je comprends pas, faut que tu m'expliques. Je suis capable de la faire ressortir encore. Ah bah il faut les chercher pourquoi? Tout simplement. Parce que là, voilà, je peux la sortir. Et la réduire à néant, la ressortir. Je tourne en boucle. Alors il faut chercher pourquoi, d'accord? Tu vas aller à l'origine de cette boucle. Tu vas l'observer. Tu es dans un environnement paisible et maintenant tu vas te concentrer exclusivement sur le point d'origine, le moment exact où la boucle commence. Là. Et tu l'observes. Je la regarde alors. Oui, regarde-la cette boucle. Quand c'est la nuit, dans une espèce de clairière. Moi, je suis une femme, mais pas comme je suis maintenant. Je suis une femme avec des cheveux fous, gris, j'ai l'air vieille. Je suis en train de faire un rituel sous la lune. Donc, je vois bien la lune et les étoiles. Ça éclaire tellement que j'ai l'impression que tout le reste de la clairière est noir. Je fais appel à des forces démoniaques, des démons. Oui. Je fais un rituel de punition. J'appelle les forces démoniaques en fait à venir me rejoindre ici pour Samhain. Ah oui. Et qui est cette femme? Comment elle s'appelle? Je comprends cellure, quelque chose comme ça. Bien. Dis-moi, Mélanie, pourquoi est-ce que tu es connectée à cette vieille femme qui fait un rituel? Je la regarde pour savoir pourquoi. J'ai l'impression que c'est moi. Ah oui. Mais pourquoi est-ce que l'origine de la boucle est cette vieille femme? Cherche la Je cause. tourne autour d'elle, regardez. Oui, cherche la cause. Que se passe-t-il? En fait, elle fait venir des êtres qui sont là. Elle fait des pactes avec eux. Il y en a combien d'êtres? 3. 3. Quel rapport avec toi, Mélanie? Je regarde, je cherche. Ressens. C'est les 3, le rapport. C'est les 3 êtres qui sont là. C'est mes médecins. Donc tu veux dire que les êtres démoniaques qui sont avec cette cellule t'impactent toi aussi, Mélanie? Oui. Pourquoi? Il faut chercher pourquoi. Ah, c'est apparemment pas la même existence. Non, c'est pas la même, c'est sûr, c'est même pas la même époque. Je veux bien le croire. Bien, on va donc chercher le moment exact où se produit cette connexion. En fait, je vais pas dire qu'elle les avale, parce que je sais pas comment expliquer autrement, mais elle les prend en elle. Comment elle fait ça? C'est comme si elle... En fait, là, ce que je la vois faire, elle ouvre les bras, elle ouvre la bouche, elle est nue, et il rentre en elle. Comme s'il se plaquait contre elle et qu'il rentre en elle. Ok. Tu vas vérifier maintenant si cette cellule, si cette vie de toi-même, cette femme est vivante ou pas. Alors... moi, là, au moment où je suis, elle est vivante. Ok. Tu vas observer, tu vas faire un arrêt sur image
Fixer la scène au moment où les démons rentrent ou se collent, se plaquent à elle. Tu figes. Mhm. Tu vas observer comment font-ils ou comment fait-elle. Alors pour eux, pour ce que je vois là, c'est des halos, les démons. Comme des créatures sans corps. Mais comment font-ils pour s'accrocher ou rentrer? Comment c'est possible? Cherche la cause. Mais s'accroche à son émotion de pouvoir, sa volonté de nuire. Euh, Typiquement, cette femme est, je vais pas dire méchante, ça fait très cliché, mais elle est pas gentille. Toutes ces émotions qui sortent d'elle sont comme si elle crachait les émotions, je sais pas comment l'expliquer. Et à cet endroit-là, au niveau de son estomac, c'est comme un puits d'où sort beaucoup de couleurs. Et c'est comme ça qu'il s'accroche. Ok, donc c'est une expérience que tu fais apparemment, Je suppose. d'être une femme Oui. fort peu sympathique Mm. qui trafique avec les démons. Mm. Ok, bien. Il faut que tu trouves le lien maintenant entre cette femme et toi, Mélanie. Oui. Observe pourquoi ça se produit. Cherche la cause. Quand je cherche la cause, ça me ramène à mon plexus. Observe ton plexus. Ben, c'est aussi un puits où Oui, c'est d'accord. Mais pourquoi? Il faut que tu trouves pourquoi. Pourquoi ils te suivent à travers tes vies dans ces cas-là, on peut le dire. oui. Cherche la cause et observe. Alors ils cherchent quelque chose sur moi, en moi. Et ils veulent posséder quelque chose sur moi. Mais qu'est-ce que tu observes? Si tu me dis pas ce que tu es en train Oui. d'observer, je ne peux pas comprendre. En fait, j'observe quand ils passent d'un corps à l'autre. Comment ça se passe? Ben, ils quittent le corps qui s'achève et ils rentrent dans le corps que je prends. Comment? Par le plexus toujours. Ok, très bien. Donc, tu vas aller voir la première fois Mm. qu'il passe d'un corps à un autre. Ben, après, c'est dur. Mhm. Ils passent dans Mélanie, moi. Ah, voilà. Ok, très bien. Donc, on va aller voir Cellure au moment de sa mort. Allez, on va observer le moment de sa mort. Observe le moment de la mort. Elle meurt comment? Elle s'est empoisonnée. Au Seigneur. D'accord. Et elle sort par où? Par la bouche. Ok, on va la prendre juste à ce moment-là. D'accord? Tu me laisses parler avec elle? Mm. Allez, je parle avec Cellure. Cellure! Oui. Qu'est-ce que tu fais? J'accueille les démons. Pourquoi? Parce que j'ai le pouvoir grâce à eux. Tu te moques de moi, j'espère. Non, j'accueille les démons. Je les accueille. Mais, Venez. mais pourquoi faire? Parce que c'est grâce à eux que j'ai le pouvoir. Mais t'as pas de pouvoir? Ici, j'en ai pas. Mais bientôt, j'en aurai. Ils doivent m'accompagner. Oh là là. Accompagné dans toutes Mais les à vies. quel moment tu t'es perdu sur le chemin, toi? Quoi? Mais oh, comment ça se fait que tu as oublié ta puissance? Quelle puissance? Mais enfin, Ma puissance? tu joues dans une pièce de théâtre? Des démons te donnent un pouvoir? Tu crois à l'expérience que tu vis? Dans ce bas monde? Tu es réduite à des rituels ridicules et païens? Quoi? Tu as oublié ta grandeur? Tu as oublié d'où tu venais? Tu as oublié qui tu étais? Oui. Eh ben, c'est triste.
Mais enfin, à quel moment tu n'as pas de pouvoir? Prouve-le-moi. Je sais pas. Je veux pas de tes démons. Je veux pas en entendre parler. Ils ont jamais rien eu, ils n'auront jamais rien. Tu as oublié tes classiques? Où est ta mémoire? Montre-moi que tu n'as pas de pouvoir. J'ai pas de mémoire. Depuis quand? Je sais pas. Qu'observes-tu? Bah, ils sont déjà à moitié enfouis, hein. Qui? Pourquoi? Parce Fous-les que- dehors. Sérieusement. Allez, montre-moi. Oui. Tu es dans l'univers. Tu es l'univers, en fait, Célure. Tout est possible ici. Comment est-ce que tu peux penser que tu as besoin de ces chure de mouches? Ah oui, c'est vrai. Ah, et tout ça, c'est faux. Ah oui. Mais enfin, tu t'es perdu. Arrache ça de ton ventre, ou je ne sais quoi. Déjà fait. Ok, regarde-toi. Ouais, là, je prends de l'ampleur. Là. Je me développe Bah, bien sûr. comme une flamme. Retourne-toi et regarde cette vie que tu viens d'accomplir, cette expérience. C'était marrant. C'était marrant? S'empoisonner au cyanure, faire des pactes avec les démons, c'était marrant? Oui, c'était marrant. Non. Moi, c'était marrant, je ne peux pas dire autre chose. Très bien, mais pourquoi tu les emmènes avec toi partout maintenant? Bah non, je veux pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que c'est plus marrant du tout, là. Ah bah non, bah là, c'est fini. Quand c'est fini, c'est marrant. Qu'est-ce qui te relie à eux? Euh, La soif de pouvoir. Ok. Tu en as besoin? Non, j'en ai. Très bien. Bien. Donc c'est bon pour toi. Oui. Vérifie bien. Tu es détaché? Oui. Allez, alors on y va. Je te laisse. On revient ici et maintenant, au présent. Oui. À qui je parle? Anna. Lana? Mm. Pourquoi je suis ici, Lana? Qu'est-ce que je fais là? Bah, t'as rien à faire là. Eh, tu l'as créé, tu me l'as demandé. Je suis là. Je t'écoute. Ben non, merci. Je vais bien. Tu vas bien. Ta partie physique ne va pas bien. Observe ton corps. Ressens-le. Oui. Qu'est-ce qui attire ton attention? Ma force. Ta force. Mm. Oui, on peut dire que c'est vrai. Après, toutes mes capacités. Que peux-tu dire de tes capacités? Je capte les choses en avance. C'est une capacité, ça? Oui. Très bien. Je capte, je sais ce qui va arriver avant que ça n'arrive. Et pourquoi? Comment ça se passe, ce phénomène? Bah parce que mon plexus solaire est comme un créateur, un chaudron duquel je peux vraiment créer. C'est bien, je pensais que c'était tout le monde qui pouvait faire ça. Moi, je me rends compte. Ah, tu t'en rends compte? C'est vrai? Ah, très bien. Mais c'est extraordinaire. C'est génial. Par contre, ce n'est pas la perception spécialement que ta partie physique a d'elle-même. C'est parce qu'il y a des émotions qui sont Ah, des barrières. C'est pas exactement des barrières, c'est comme plutôt des boulets. quel type d'émotions sont déboulées pour toi? Déjà, le manque d'amour pour moi.
fait, le manque de reconnaissance de ce que je suis. Je suis à la fois capable d'être... je sais que je suis une perfection, et en même temps, je me sens dégradée. C'est le cas? Ok. Très bien. Bon. Demande à ta partie physique comment elle se perçoit, comment elle vit ses émotions. Elle vit ce paradoxe aussi. Un paradoxe. Ce paradoxe entre je sais que je peux et je ne suis pas capable de. Mhm. C'est comme un pied sur l'autre, vraiment, tout le temps, un pied sur l'autre. Très bien. Est-ce que tu peux observer donc Oui, cette création d'émotions en fait? parce que je vois la petite fille qui le crée, qui avance d'un pas, qui s'arrête, qui recule d'un pas, qui s'arrête, qui avance d'un pas, qui s'arrête, etc. Ok. Qui doit avoir peut-être 7-8 ans. Ok. Bon, eh ben on va lui parler alors si tu es d'accord. Oui, Allez, connecte-moi à Lana 7-8 ans. Lana, oui. bonjour. Bonjour, Comment vas-tu, Lana? ça va, Pourquoi est-ce que ça va? parce que j'avance, Pourquoi est-ce que tu avances? parce que je recule, Et pourquoi est-ce que tu recules? parce que j'avance, Pourquoi? parce que je recule, Pourquoi? j'avance, Pourquoi? je recule, Pourquoi? j'avance, Pourquoi? j'avance, Pourquoi? j'avance, Pourquoi? j'avance. Pourquoi? C'est mon rôle. Pourquoi est-ce que c'est ton rôle? J'avance, Pourquoi? j'avance. Pourquoi? C'est mon rôle. Pourquoi c'est ton rôle? C'est mon rôle. C'est moi. Pourquoi? Parce que c'est moi le créateur. Comment? Comme une idée, une pensée qui fabrique. Ok. Est-ce que ça va pour toi? Oui, Tu avances? oui. Pourquoi tu avances? Parce que je reste pas sur place, je n'aime pas ça. Ok, très bien. Ça te convient? Ça me convient, oui. Parfait. Je te laisse alors. D'accord. Lana, déconnecte. Oui, Bien. Continue à t'observer, à te ressentir en profondeur. oui. Ces émotions qui gênent ta partie physique. Que peux-tu faire? Moi, je suis dans la création de l'amour de soi et de la confiance en soi. C'est tout. Ok, très bien. J'aimerais que tu observes maintenant la partie génétique, Oui, physique, en fait, que tu ailles au cœur de ta cellule, de ton ADN. oui, Voilà. J'aimerais que tu observes l'ensemble des programmes que tu explores ou que tu as hérités. oui. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Maintenant, demande à ta partie physique s'il y a quelque chose qui attire son attention. Je lui demande. Non, il dit qu'il s'appuie dessus pour toujours avancer. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ça qu'il avance. À cette génétique. Qu'est-ce qu'elle a, cette génétique qui lui permet d'avancer? Elle est dorée. Elle est dorée? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, une génétique dorée? D'une façon humaine, qu'est-ce que tu pourrais dire? En tout cas pour la mienne, c'est une génétique avec
une capacité d'un réel sixième sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 5 sens sur mon corps, mais 6. Hmm. Le sixième étant la perception, au-delà des programmes dans cette matière. Ok. Et ça te convient? Oui. Ok. Très bien. Y a-t-il quelque chose d'autre que tu souhaites faire ou créer là, en cet instant? Non. Pourquoi est-ce que tu es Lana en cet instant? Pour vivre ma réussite pleine et entière. Très bien, merci beaucoup. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Oui. Maintenant, tu connectes. Oui. Tout. Voilà. Ça va? Ça va. Voilà. J'ai pas beaucoup bougé, hein. Non. Avec la conscience. Très bien. On vient de finir la session de Lana. On a eu une petite coupure, on est revenu. Ça va, ça vous a parlé, Lana? Oui, beaucoup. Ça m'a beaucoup parlé. C'est vrai. Oui. Ok. Ah, Bon, on sent bien la métabolisation quand Oui. même. Hein. Il y a- C'était encore mieux que la dernière fois où on avait des difficultés. Il y avait effectivement une possession quand même physique. Par une chose, bon, bien sûr, une chose, on peut dire qu'il y a un QI très, très bas, mais très malsain, très basse fréquence. On est d'accord. Des interférences qui sont là. Bon, l'origine, c'est une vie où elle s'est beaucoup amusée à être une sorcière. On a bien compris, hein. Ça devait pas être agréable pour les gens sur place, mais en tout cas, comme quoi les consciences sont... Voilà, la perception des expériences, nous, on peut pas comprendre. Toujours est-il qu'elle est partie avec ses démons en elle, en fait. Et puis, au bout du compte, on a quand même une jeune Mélanie qui s'est retrouvée internée pour une suspicion de schizophrénie en 56. 58, je sais plus. On a certainement d'autres existences, on ne sait pas. En tout cas, il y a ce lien qui bloque. Et donc, du coup, la récupération de l'énergie, ils ont essayé, en tout cas pendant un moment, de récupérer aussi quelque chose au niveau d'un point de vue génétique. On parle beaucoup de cette génétique, ça revient quand même beaucoup. Bon. Ce qui était important surtout, c'était de pouvoir aller à la cause, à l'origine, d'accélérer ce processus de métabolisation. Les émotions écrasantes, cette petite dualité qu'on a au niveau de la partie émotionnelle, elle est bloquée à 6-7 ans, 7-8 ans, pardon. Elle avance, elle recule, donc il y a une espèce d'immobilisme, mais en même temps une volonté d'y aller, elle est insécurisée, il y a un manque d'amour de soi. Donc, il y a eu des traumatismes dans l'enfance qui ont été générés par ce programme des interférences, par cette création de la conscience, qui malheureusement faisait en fait créer une dualité. On a une espèce de dualité qui se met en place à plusieurs niveaux. Donc voilà, ça a été réglé par votre partie finale qui ne semble pas être commode. Hein. Je veux dire, elle a bien, très rapidement, elle a bien serré. C'était vraiment le petit coup qui vous manquait pour faire un petit bond quantique rapidement en fait. Voilà. En tout cas, belle session de conscience et ils n'ont pas fait un pli. Hein. Non, parce que dans ce que je vois 3 vies impliquées seulement. La vie de la sorcière, Mélanie et Lana. Vraiment, tout est réduit. On dirait qu'il n'y a plus que ça. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est aussi rapide. Parce qu'en fait, elle est liée véritablement juste à ces 2 vies. Donc, elle est le pont entre les deux, celle qu'on a eue, cette partie-là. Et franchement, c'était tellement... Je sentais vraiment qu'avec 3 vies, vraiment. Donc bon. Écoutez, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a un bon travail de métabolisation de fait. Merci beaucoup, Lana, pour cette confiance dans des conditions un petit peu difficiles. Bon, on y est arrivé. C'est pas pour rien. Voilà, c'est fait. On comprend mieux. Hein, voilà. Très bien. En tout cas, est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée sur ma chaîne? Oui. Oui. Eh bien, merci pour tout le monde. Allez. Au revoir. Au revoir.